Aujourd'hui, nous faisons le constat que encore trop de patients ont beaucoup de mal à organiser leur parcours de soins quand ils doivent se faire opérer, par exemple, d'une prothèse de genou ou d'une prothèse de hanche. Nous avons voulu répondre à cette problématique en permettant aux patients d'être totalement bien préparés, d'arriver dans les meilleures conditions à son intervention chirurgicale. Et donc, nous avons créé ce qu'on a appelé des rendez-vous bilans préopératoires, nommés l'école des patients. Pourquoi l'école des patients ? Parce que nous souhaitons intégrer une notion de pédagogie auprès des patients qui vont être totalement accompagnés, mais partie prenante de leur parcours de soins qu'ils vont suivre et auxquels ils vont participer, avec 3 mots-clés qui sont fondamentaux, que sont l'anticipation, la coordination et l'accompagnement. Comment se déroule le parcours de soins d'un patient opéré par exemple d'une prothèse de genou? Le patient va sortir de la consultation avec son chirurgien, il va être mis en contact immédiatement avec l'infirmière coordinatrice référente qui va le suivre tout au long de son parcours. Cette infirmière va lui proposer de venir lors d'une journée d'hospitalisation de jour qui sera pour le coup la véritable école du patient pour faire l'ensemble de ses examens complémentaires et l'ensemble de ses consultations. Le patient va venir ce jour-là seul ou accompagné d'un de ses proches s'il en ressent le besoin et il va suivre de façon très structurée l'ensemble des examens et consultations qui ont été personnalisés pour lui. L'ensemble des examens va être évidemment présent dans le dossier du patient et seront consultables potentiellement par l'ensemble de l'équipe médico-chirurgicale, donc sans oubli et sans défaut d'information. Et donc le patient va pouvoir venir la veille de son intervention, voire le matin même, pour bénéficier de son intervention chirurgicale. À la suite de ça, comme le parcours aura été anticipé sur le post-opératoire, c'est-à-dire sur que fait le patient après la chirurgie. Le patient va soit rentrer à domicile avec de la kinésithérapie, avec un accompagnement, sachant qu'il restera toujours en contact avec l'infirmière coordinatrice qui prendra de ses nouvelles, ou il pourra aller en centre de soins de suite et de réadaptation. L'ensemble de ces modalités d'accompagnement du patient a montré une grande efficacité, d'une part dans la satisfaction du patient par rapport à ce vécu et d'autre part dans la réussite fonctionnelle de l'intervention chirurgicale qui là est optimisée. Tout au long du parcours, évidemment, le médecin traitant est informé de ce qui se passe pour son patient. Il est informé bien évidemment lorsque l'indication opératoire est posée. Il est informé de la journée de bilan dont va bénéficier son patient, de la date de la chirurgie et surtout de la date de sortie de son patient avec toutes les indications dont il aura besoin pour continuer son accompagnement.